Bonjour, j'ai envie de partager quelque chose avec toi. J'ai envie de partager quelque chose avec nous. Et les amis que tu peux avoir, les amis que tu peux avoir, on peut avoir, jouent des rôles très importants. Parce que des fois, il y a des gens qui rentrent dans notre vie juste pour une mission. Soit la personne même, il sait qu'il est là pour une mission, ou la personne même ne sait pas. L'ennemi peut utiliser la personne pour accomplir cette mission dans ta vie. La personne est là pour t'embrouiller. Pour embrouiller ton cerveau. Parce que, pourquoi? Chacun de nous a des codes ou une clé qui l'accompagne. Maintenant, si l'ennemi connaît ça, ou bien la personne a reçu une mission pour venir te détruire, la personne va t'observer, va savoir que quelle est la loi qui te gouverne pour que tu puisses résister dans certaines choses. Une fois que la personne connaît ça, la personne va utiliser ça contre toi. Mais toi, tu ne peux pas savoir. Ce genre de personne, il vient dans ta vie avec des paroles bien. Tu vas croire que c'est ton ami. La personne va prendre tout pour toi dans l'âme. Tu vas commencer à se confier. La personne va dire, ah Dieu, Dieu t'a envoyé un ami, un sauveur. Dieu t'a envoyé quelqu'un pour que la personne puisse t'aider. J'ai l'habitude de dire que ce genre de choses arrive souvent des mamans qui sont seules avec leurs enfants. Un tonton qui vient, toi tu vas lui confier tout. Les enfants vont le confier, mais c'est quelqu'un qui est là pour une mission. Je ne dis pas que tout, hein, c'est à partir de maintenant, tu vas commencer à avoir peur des tontons qui viennent pour pouvoir faire des bonnes choses dans ta vie. Non, ce n'est pas ça que je dis. Soit la personne est venue avec des bonnes intentions, mais l'ennemi a traversé, à travers de la personne, l'ennemi a profité pour que cette personne peut venir pour t'embrouiller. Cette personne, il n'est pas là parce que tu vas dire, mais je vais faire ça. La personne va dire, mais je vais prier avec toi, je vais t'aider. Si la personne est chrétien, la personne est croyant, je vais voir qu'est-ce que Dieu nous dit dans tel domaine. On va prier, on va faire ceci. Je connais tel endroit, les situations là qui t'arrivent, il faut aller dans tel endroit. Mais quand c'est comme ça, une fois que tu as, la personne ne te fait pas tout ça. Mais dès que tu as des confiances aveugles à la personne, tu es dans le flou, tu es dans le brouillard. Parce que la personne a réussi à voler ton âme, la personne a l'emprise sur ton âme. Parce que toi, tu vas vouloir dire tout à la personne. Mais tu vois que la personne ne t'aide pas, mais tu dis que la personne est là pour t'aider. La personne peut commencer à dire, telle personne t'a parlé ça sur toi, telle personne a dit ça sur toi, telle personne a parlé mal de toi, telle personne, parce que la personne va réussir à te démoraliser spirituellement et charnellement, la personne va réussir à te déstabiliser. Et toi, tu vas commencer à développer l'esprit de la haine, l'esprit de revanche contre toute personne qui te parle mal de toi. Mais est-ce que tu as vu que les gens là, que la personne est en train de te dire, ils ont vraiment parlé mal de toi? Ça, c'est point d'interrogation. Est-ce que tu as vu que toutes ces personnes-là, ils ont parlé mal de toi? Mais une fois que la personne a réussi, a pris l'emprise dans ton âme, dans ton esprit, c'est là que la personne peut passer à l'attaque parce que tu n'as plus la force spirituelle pour te défendre. Tu n'as plus la force spirituelle pour te défendre, pour protéger parce que la parole nous dit personne ne peut rentrer dans une maison pour prendre quelque chose s'il n'a pas attaché le maître ou la maîtresse de maison. Avant que la personne va venir, il faut que la personne ait le pouvoir d'attacher, toi qui es les parents, pour attaquer les enfants. Il y a beaucoup de mamans qui sont attaquées par leurs enfants aujourd'hui.
Leurs enfants sont dans la drogue, leurs enfants sont dans la délinquance, leurs enfants font autre chose. Parce qu'il y a beaucoup d'esprit qui est derrière. L'esprit travaille à travers des hommes. L'esprit va utiliser quelqu'un à travers de cette personne pour pouvoir te faire du mal. Ce n'est pas toutes les personnes qui rigolent, qui sourient, qui approchent, qui sont des bonnes personnes. Ce n'est pas toutes les personnes. On dit que ce n'est pas toutes les personnes qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont des vrais chrétiens. Aujourd'hui, on sait que les gens peuvent être des loups, mais qui met l'habit pour dire je suis chrétien, mais la personne n'est pas chrétienne, ce sont les infiltrés. La personne peut venir même travailler dans ton entreprise, être tellement sérieux que finalement, tu vas dire que la personne là, il est bien. C'est cette personne là que tu vas avoir toutes les confiances. Mais c'est la personne là qui a reçu la mission pour venir te détruire ton entreprise. Mais une fois que tu as confiance, et la personne va commencer à faire des choses que toi tu vas commencer à licencier les bons éléments parce que la personne veut enlever toutes les personnes qui vont l'empêcher à faire ces opérations. Une fois que la personne sait que tu es tout seul, la personne peut t'avoir. C'est comme ça aussi. Il y a la vie de famille. Les mamans monoparentales. Quelqu'un peut rentrer dans ta vie. La personne va enlever tous les amis autour de toi. La personne va commencer à te dire, telle personne n'est pas bien, telle personne n'est pas bien, telle personne a fait ça. Parce qu'il y a des vrais manipulateurs et manipulatrices qui savent comment fabriquer les mots pour pouvoir écarter toutes les personnes pour dire qu'on a la vie de couple, on est bien, on va être à deux, on va faire ça. Tu sais que la personne est venue te détruire ta vie. Parce que quelqu'un qui aime vraiment va accepter que d'autres personnes rentrent dans ta vie. Je parle au niveau des amis. Je suis en train de parler des mères monoparentales, de faire très attention. Et je parle en même temps aux couples, de faire très attention. Et je parle en même temps les salariés. Et dans le travail, je parle en même temps les chefs d'entreprise. Dans tous les domaines de notre vie. Et je parle aussi dans nos milieux africains, les milieux chrétiens. Parce que comment quelqu'un va rentrer dans ta vie? Tout ce que les autres vont faire, la personne va dire que ce n'est pas bien. La personne n'a jamais content de ce que les autres font. C'est la personne même qui se met en avant. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et cette personne, tu vas voir que si vraiment la personne a réussi son coup, si tu es par terre, c'est là que la personne te laisse par terre, la personne part. Parce que la personne a fini sa mission. C'est ça que la personne est venue faire. La personne n'est pas là dans le moment que tu as besoin et pour te relever, pour t'encourager, pour te fortifier, pour te dire non et lève-toi. Et lève-toi, marche. Non, ne reste pas par terre. Tu es capable de te lever. Tu es capable de se relever. La personne n'est pas là en ce moment-là. En ce moment-là que la personne peut même parler mal de toi, que la personne va partir, que la personne ne va pas te donner des nouvelles. Tu lui dis tant mieux. Tant mieux. Ça veut dire que les amis, on doit faire attention. Les amis qu'on rencontre, les amis qui rentrent dans nos vies, à qui on veut faire des partenaires, même les femmes que tu vas aller épouser, si la femme, elle ne veut pas voir ta famille, la femme, elle ne veut pas voir certaines amies, il faut se méfier. C'est vrai que la femme, elle est là pour veiller, pour enlever les bonnes graines, les mauvais graines dans ta vie, les amis qui ne sont pas bien, les amis qui veulent te détruire, mais il faut que toi-même tu aies l'esprit de discernement pour voir, est-ce que tes amis là, tu vas aller boire avec lui tous les soirs, est-ce que vous rencontrez que des problèmes des filles? Ça c'est autre chose, une femme est là pour rentrer dans ta vie, pour
pour t'aider à nettoyer ta vie, pour t'aider à te faire grandir. C'est comme ça aussi un homme qui vient dans ta vie. Et l'homme là veut faire écarter tous les amis, toute la famille autour de toi. Il faut commencer à se méfier. La personne ne veut pas qu'aucune personne vous rende visite. Vous restez que à deux. Il faut bien fouiller dans la vie de cette personne. Qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance? On appelle ça les blessures intérieures d'enfance. La personne a traversé quelque chose de difficile. Quelqu'un l'avait tellement abandonné aussi que la personne n'est pas guérie. Ou la personne a reçu la mission pour venir te détruire. Prends ce que tu dois prendre et laisse ce que tu dois laisser. Prends ce que tu dois prendre et laisse ce que tu dois laisser. On ouvre la porte à qui? Quand on est dans le moment de solitude, on parle à qui? On rencontre notre histoire à qui? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Les amis sont là pour t'élever et les amis sont là aussi pour te foncer. Les rencontres sont là, sont des rencontres de bénédiction, les rencontres extraordinaires, les rencontres qui vont changer ta vie. Et les rencontres sont là aussi pour te détruire, pour te noyer, pour te... je ne sais pas. L'esprit de la sagesse et des discernements. De la spiritualité. Pour pouvoir discerner les gens qui rentrent dans nos vies, les amis qui viennent et leur mission dans notre vie. Les amis, les missions des amis dans notre vie, on doit être vigilant de les missions des amis qui rentrent dans notre vie. Voilà ce que j'ai envie de partager avec nous encore aujourd'hui. Et si c'est la première fois, tu t'abonnes, tu partages. Et voilà, on se dit à bientôt.